dans les combats. Sans guerrier. Sur son trône et tout dans les cieux. Son nom. Shalom, shalom. Gloire à Dieu. Shalom, Aline Bende, sois béni. On partage dans tous les groupes. Merci. Voilà. Gloire à Jésus. Alors on partage. Joie de Marie à tous. Abiscofi, tu es présent. On partage dans tous les groupes. Jean-Claude Agui, sois béni. On partage. Les 21h05. Je t'ai arrêté à seulement une minute. Saint, son puissant nom. On partage, on va commencer dans 2 minutes. Saint, Saint. Saint, 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 Saint. Éternel des armées. Colette, sois bénie, shalom. Non, la place. Nous t'adorons. Partage. Partage en inbox sur WhatsApp, partage un peu partout, partage. Shalom, shalom, shalom. Laurette Babo, sois bénie, ma fille, sois bénie. Shalom, Bois-Louis Wilfried, Manoa, sois bénie. Shalom, faveur de Dieu, Traoré. Alors on partage. Shalom, Rosine, Compaoré, sois bénie. J'ai un très beau message pour toi en ce matin. Tu as vu le thème, non? Le thème, c'est sois prophétique. Sois prophétique. On va commencer. La musique, ça va, hein? C'est pas trop. Shalom, shalom, shalom. Alors, on peut commencer. Dispose-toi. Opus Zurika, tu es béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts et monté aux cieux. Est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Toi bien-aimé, nous allons dire merci au Seigneur et commencer à prendre notre Bible, commencer à parler de notre Jésus. Seigneur, je te confie ce temps de prière, je te confie ce moment, je te confie tous tes fils et filles ici présents connectés. Seigneur, sois notre guide, éclaire-nous, que ta parole, Seigneur, ce soir nous pénètre au plus profond de nous-mêmes, afin que nous prenions des résolutions vis-à-vis de toi, afin de toujours marcher, Seigneur, dans ta volonté. Merci de prendre le contrôle. Merci de visiter ton peuple. Merci de visiter tes enfants. Seigneur, merci pour ta faveur. Merci pour l'amour que tu vas encore nous communiquer au travers de ta parole. Alors, bien aimés, nous ne sommes pas allés loin. Nous sommes restés dans le livre des 2 rois. Prends ta Bible, allons dans le livre de 2 rois 4. Là où on était hier. Shalom Bibiane Cabré, sois bénie. Shalom Ornella Malonda, Emma Desrendry, sois bénie. Amen. Pendant que je prie avec plein de shalom qui sont montés, ce n'est pas bien grave. Dieu vous bénisse. Prends ta Bible, allons dans le livre de 2 rois 4. Là où on était hier. 2 rois 4 à partir du verset 8. Oui, que le Seigneur nous assiste pendant ce moment. 2 rois 4 à partir du verset 8. Isabelle Nyanzou, sois bénie. Gloire à Jésus. Apo Monique Kofi, sois bénie. Marie-Ange Sipo, sois bénie. Bien-aimé, prends ta Bible, prends ta Bible, prends ta Bible. Quelqu'un peut écrire 2 rois 4, verset 8. À partir du verset 8 jusqu'au verset 16. Amen. Je peux lire, tout le monde a trouvé. C'est bon, on peut lire. Diane Bédard, shalom, sois béni. Alors je lis la parole de Dieu. On m'entend bien. Fabrice Coville, soyons attentifs. 2 rois 4, à partir du verset 8, je lis. Un jour, Élisée passait par le village de Sunem. Une femme riche, comme toi tu l'es, comme moi je suis. Nous sommes riches, bien-aimés. Nous avons notre Jésus, nous sommes riches. Merci Isabelle pour le verset. Un jour, Élisée passait par le village de Sunem. Une femme riche insista auprès de lui. C'est elle qui a insisté. Insista auprès de lui pour qu'il accepte de prendre un repas chez elle. Gloire à Jésus. Dès lors, chaque fois qu'il passait par ce village, il s'arrêtait chez elle pour manger. Toi, quand on va manger chez toi 2 fois, 3 fois, tu es fâché. Écoute mon message, je ne parle pas de toi. Alléluia. Elle dit à son mari, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. J'aime cette parole. Alléluia. Il a fini de manger les parties. Voici qu'elle dit à son époux, je sais, elle a la conviction. La Bible dit que tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Cette dame, elle a eu la conviction. Elle a touché le cœur de son mari par cette parole. Elle dit, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Alléluia. Nous pourrions lui construire une petite chambre. Écoute, sur le toit. Et il met pour lui un lit, une table, une chaise et une lampe. Il pourrait loger là quand il viendra chez nous. Un jour qu'Élisée repassait à Sunem, il alla donc se retirer dans la chambre, dans la petite chambre haute
et il passa la nuit. Puis il dit à son serviteur Géasi, appelle cette Sunamite. Nous sommes arrivés au verset 11. Gloire à Jésus. Au verset 12, au verset 11, au verset 12, il dit, puis il a dit à son serviteur Géasi, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle vint se présenter devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, tu t'es donné beaucoup de peine en faisant tout cela pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Alléluia. Il dit, que pouvons-nous faire pour toi? Élisée aussi lui a posé la question, puis répondre en même temps. Il dit, que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée? Deux questions toujours. Elle répondit, non. Merci. Je vis heureuse au milieu de mon peuple. Élisée demanda à son serviteur. La femme dit qu'elle ne veut rien. Tout ce qu'elle a fait gratuitement. Mais Élisée persista. Au point où il demande à son serviteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Géasi répondit, hélas, elle n'a pas d'enfant. Il dit, elle n'a pas d'enfant et son mari est âgé. Son mari est vieux. Ça me rappelle la parole où les anges ont dit à Abraham que l'année prochaine, sa femme va enfanter. Et sa femme a entendu dans la chambre, elle a commencé à rire. Ça me rappelle cette parole. Vous voyez bien, mais notre Dieu est puissant. Je le dis toujours et je le dirai toujours. Il est puissant. La Bible dit que Élisée passait par le village de Sunem. Il passait son chemin simplement. Simplement. Et la Bible dit une femme riche, comme toi tu l'es, comme moi je suis, une femme riche, c'est elle-même qui l'a approché. Et elle a insisté pour qu'il vienne manger chez elle. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a pris? Elle ne sait pas. Nulle part il est écrit qu'elle a rêvé. Nulle part il est écrit que Dieu lui a parlé en rêve. Non. C'est une femme qui priait, certainement. C'est une femme qui avait la crainte de Dieu. Oui. Elle a vu un prophète. Elle est allée vers lui. Elle a insisté. Juste pour qu'il rentre dans sa maison. La Bible dit que si tu reçois un prophète, en sa qualité de prophète, et que tu l'honores, tu vas recevoir toutes les grâces qu'elle déverse de sa vie. Au nom de Jésus. Elle l'a invité. Elle a insisté. Il est venu chez elle. Et il a mangé. Et à chaque fois qu'il venait dans la ville, bien aimé, il rentrait chez cette femme. C'est là-bas qu'il allait manger. C'est là-bas qu'il allait faire tout ce qu'il voulait. C'est là-bas. Au point où la femme a vu que cet homme-là vraiment... Certainement, ils ont causé, ils ont dû discuter. Sa manière d'être, sa manière de se comporter. Elle a vu que celui-là, c'était son saint homme de Dieu. Elle a pensé cela en elle. Elle allait voir son mari, son époux. Regardez comme elle a touché le cœur de son mari. Elle n'a pas dit à son mari, toi là, il faut qu'on construise une chambre. Parce que lui là, c'est un homme de Dieu. Il faut que non. Regarde comment elle s'est prise, bien-aimée. Elle a dit à son mari, elle dit, elle sent dans son cœur. Elle a la conviction que cet homme qui vient tous les jours dormir chez eux est un saint homme de Dieu. Elle ne veut plus qu'on le reçoive à la va-vite là. Elle veut qu'on le reçoive bien. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il viendra dans ce village, qu'il ait un endroit pour dormir. Mais pas un endroit ailleurs, mais un endroit dans sa maison en elle, à elle. Dans sa maison. Elle veut honorer Dieu. Au travers de cet homme de Dieu, elle veut honorer son sauveur. Regardez, j'aime la manière dont elle a approché son mari. Elle a dit, je sais. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas hissé le ton. Non, elle a une manière de parler. Elle dit, elle sait que cet homme était cet homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre. Sa manière de faire, son mari a certainement accepté. Sinon, pourquoi la Bible en parle? Ils ont fait la chambre à Élisée. À chaque fois qu'Élisée venait, il mangeait, il se reposait, il était heureux, il était épanoui. Son cœur était réjoui. Il était content. Au point où il pose la question à son serviteur, Géasi. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette dame? Regarde comme elle était bonne avec nous. Regarde comme elle nous reçoit. Regarde la nourriture qu'elle nous donne à manger. Regarde comme elle s'occupe de nous.
C'est Élisée qui parle. Alléluia. Il est reconnaissant. La femme n'était pas obligée. Il passait juste son chemin. Je dis souvent, Dieu crée des circonstances, des situations pour bénir ses enfants. Voici comment la bénédiction de la femme va se manifester dans sa vie. Gloire à Jésus. Élisée insiste. Il insiste. La dame dit non, il n'y a rien. Je suis à l'aise au milieu de mon peuple. Il dit non. Il n'était pas satisfait. Elle ne peut pas se donner tout ce mal-là. Elle ne va rien recevoir en retour. C'est lui maintenant qui était chagriné à la place de la dame. C'est lui qui était chagriné à la place de la dame. Il a laissé la dame partir. Il a appelé son serviteur, le même Géasi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Géasi a remarqué que la dame n'a pas d'enfant. La dame n'a pas d'enfant. Il dit, appelle-la. Cherchez moyen pour bénir cette dame. Et il a trouvé moyen. Il dit, appelle-la. Il dit, l'année prochaine, à la même heure, tu tiendras dans tes mains un enfant bien-aimé. Que cette parole soit pour toi. Toi, depuis des années, qui prie le Seigneur, qui adore Dieu, qui ne demande qu'un seul enfant à Dieu. Pas beaucoup. Tu as demandé un seul enfant à Dieu. Que cette parole se réalise également dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Telle est ma prière pour toi ce soir. Il dit, appelle-la. Il voulait être reconnaissant vis-à-vis de cette dame. Elle était trop bonne avec eux. Elle était prophétique, bien-aimée. On ne lui a rien demandé. On ne lui a même pas demandé, Madame, tu es riche ou pas, Dieu nous aider. Non, on ne lui a rien dit. Elle s'est levée d'elle-même. Elle a eu la conviction. Elle s'est décidée. Elle dit non, je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas laisser cela passer. Il faut que je me lève aussi. Il faut que moi aussi je rentre dans cette grâce-là. Elle a fait cela sans arrière-pensée. Sans rien attendre en retour. Elle a fait cela d'un amour inconditionnel. Elle a fait cela d'un amour inconditionnel, bien-aimé. Gloire à Jésus. D'un amour inconditionnel. Sans rien attendre en retour. Mais Dieu a touché le cœur de son serviteur. Mais j'aime cette parole. Dieu a touché le cœur de son serviteur. Il y a des personnes qui ne reçoivent pas. Je suis partagé à quelqu'un qui m'a dit, gloire à Jésus. C'est bon, c'est parti. Alléluia. Mets beaucoup de cœur. Inspire-moi, bien-aimé. Il faut m'inspirer. Il faut délier ma langue. Délie ma langue. Inspire-moi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. La dame a été prophétique, bien-aimée. Elle a été prophétique. Regarde-toi aujourd'hui. Il y a des enfants de Dieu. Quand ils font un petit truc pour un ministère, tout le monde entier doit savoir. Ils veulent qu'on cite le nom à tout bout de champ. Ils veulent qu'on parle de partout. La Bible dit ce que ta main gauche a donné, que ta main droite ne sache pas. Vice versa. Elle n'a pas alerté son quartier. Elle n'a pas alerté ses voisins pour dire non, un homme de Dieu dort chez moi. Non, elle n'a rien fait de cela. Elle a fait tout dans le secret. Avec l'accord de son époux, avec l'accord de son mari. Mais nous, enfants de Dieu, on veut taper sur tous les toits. Quand on fait un petit bien à quelqu'un, il faut que tout le monde sache que c'est moi qui ai payé telle maison pour elle. C'est moi qui ai payé telle voiture pour elle. C'est moi qui lui ai donné telle chose. La vierge qu'elle a là, c'est moi qui ai acheté. Les fleurs qu'elle a, c'est moi qui ai acheté. Le petit tapis qu'elle a, c'est moi. Les petites bougies, c'est moi. Tout le monde veut s'attirer la gloire, bien-aimé. Toute la gloire doit revenir à notre Dieu. Toute la gloire doit revenir à notre Dieu. Tout ce qu'elle a fait n'a pas fait parce qu'elle voulait quelque chose de ce serviteur. Non. Elle voulait simplement parce qu'elle sait que Dieu a déposé sa gloire dans la vie des hommes de Dieu. Elle sait que Dieu a manifesté sa puissance parce que c'est des personnes qui ont une bouche autorisée. Elle sait que même si cette personne vient dans sa maison et ne parle pas, sa maison sera bénie. Elle sait. Elle a la foi. C'est une femme. C'est pas une femme comme ça. C'est une femme qui a la révélation. Bien aimé, oui. Elle a la révélation. On ne lui a pas expliqué, on ne lui a pas dit. Elle s'est levée. Elle s'est levée. Vous savez qu'une femme a une intuition, bien aimée, quelqu'un ne peut pas lui arracher ça. La femme, l'intuition d'une femme ne la trompe jamais. Qu'une femme te dit, mon frère, ton ami, lui, là, je ne veux pas. Cette fille-là, je ne veux pas que tu causes elle. Parce qu'elle voit loin, elle connaît l'intuition d'une femme, on ne peut pas l'arracher, bien aimée. Dieu lui a donné.
Personne n'était là quand Dieu créa la femme. Personne. C'est lui seul qui sait ce qu'il a mis dans la femme. Alléluia. Non, les hommes, vous êtes des 10, je ne parle pas de vous. Je parle de la femme. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous êtes là, vous êtes notre petit roi, vous êtes là, vous êtes notre roi, vous êtes là. Je ne parle pas de vous, je parle de la femme. Dieu a mis une intuition à la femme là. Quelle femme dit ça là? Non. C'est que c'est non. Il faut monter, tu vas descendre, c'est ça, bien-aimé. Je veux t'amener à être prophétique, bien-aimé. Je veux t'amener à être prophétique, bien-aimé. Prophétique. Vous savez, il y a des gens qui n'en ont même pas, bien-aimé. Ils sont loin, ils sont dans d'autres pays. Moi, je me rappelle une année, je crois que ça fait l'année surpassée. Ou bien l'année passée, l'année surpassée. On avait besoin de quelques appareils. Et j'ai lancé cela sur Facebook. Il y a une personne qui était au Burkina qui m'a appelé un matin chaud. Je n'ai pas d'argent, mais je veux participer. Il dit, mais participe. La personne m'a envoyé 5 000 francs CFA. Je vous assure. Après, la personne m'a envoyé 2 000 francs. Tellement elle avait envie. Mais Dieu a béni cette personne, bien-aimée. Dieu a béni cette personne. Elle a fait dans le secret. C'est moi qui en parle aujourd'hui. Elle a fait avec le peu qu'elle avait. Mais toi, quand tu fais un peu qui dépasse même 7 000, oh là 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 là, on ne peut plus rien entendre. Souviens-toi de la Sunamite. Elle n'a pas fait de bruit. Mais Dieu l'a bénie. Son mari était vieux. Elle n'attendait plus de miracles. Oui, elle n'attendait plus de miracles, bien-aimé. Sa vie lui plaisait comme ça. Elle était bien avec son peuple. Tout allait bien pour elle. Elle voulait juste faire du bien à un homme de Dieu. C'est tout. C'est tout ce qu'elle voulait faire. Et Dieu l'a bénie. Elle voulait juste faire du bien à un homme de Dieu. Et Dieu l'a bénie. Il dit, tu veux que je parle au roi pour toi? Elle dit non. Tu veux que je parle au chef de l'armée? Elle dit non. Je suis à l'aise au milieu de mon peuple. Je ne veux rien. Je veux juste que toi, tu sois à l'aise. Quand tu viens à Sunem, sois à l'aise. C'est tout ce que je désire. Élisée dit non, il n'est pas en paix. Il faut que quelque chose se passe dans la vie de cette dame. Elle est trop bonne. Bien-aimé, ne change pas parce que les gens t'ont fait du mal. Ne change pas parce que les gens t'ont déçu. Ne change pas parce que tu as fait du bien que les gens t'ont remercié en mal. Ne change pas pour quelqu'un. Cette dame, c'est tellement elle a fait du bien autour d'elle. Peut-être que les gens l'ont humiliée parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Peut-être qu'elle a souffert parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais elle n'a pas arrêté de faire du mal au point où elle est tombée sur un homme de Dieu. Bien-aimé, c'est une grâce. N'arrête pas de faire du bien. Fais du bien jusqu'à ce que Dieu te le rende lui-même au centuple. N'attends pas le centuple des êtres humains. Pour les êtres humains ne va jamais arriver. Mais le centuple de Dieu, bien-aimé, le centuple de Dieu. Dieu ne créera pas une situation tant qu'il lui-même n'a pas la solution à cette situation pour toi. Dieu ne peut pas t'enlever un Moïse sans te donner un Josué. Quelqu'un n'a pas dit amen à cette parole. Dieu ne peut pas t'enlever un Moïse sans te donner un Josué, sans préparer pour toi dans le secret un Josué. Non, ce n'est pas possible. Quand il sera prêt à enlever Moïse dans ta vie, il va préparer Josué qui sera à la porte de ton cœur. Bien-aimé, oui. C'est pourquoi je dis, prends des résolutions. N'aie pas peur. Prends des résolutions. N'aie pas peur. Prends des résolutions. Ne laisse pas les gens décider pour toi. Décide pour ta vie. Sois un homme, une femme de prière. Décide. Sois une femme, un homme de conviction. Il faut avoir la conviction de ce que tu fais. Il faut croire en ce que tu fais. Tu ne peux pas prier, ne pas croire, bien-aimé. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Tu pries, mais tu ne crois pas. Tu crois, mais tu ne pries pas. Attends, c'est bizarre. Les deux sont ensemble. On ne peut pas dissocier les deux. Les deux font une seule chose, bien-aimé. Oui. C'est comme on ne peut pas dissocier Dieu de la Vierge Marie. On ne peut pas. Elle est l'épouse du Saint-Esprit. C'est elle qui a dit oui. Et puis tout s'est manifesté. Tout s'est manifesté, bien-aimé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Sois prophétique. Sois prophétique. Sois prophétique. Cette dame, elle a été prophétique. Elle a eu sa grâce. Un peu plus haut, après l'enfant est mort, il y a eu des difficultés, mais l'enfant est revenu. Bien aimé, Dieu a fait grâce. Lis le passage, lis un peu, va descendre un peu encore. Lis jusqu'au bout. Il y a une belle histoire dedans. Lis. Lis. Dieu a fait des miracles dans la Bible, bien aimé. Et les miracles qu'il a fait dans la Bible, il le fait physiquement. Rien n'a changé.
Je le dis toujours, il le fait physiquement. Rien n'a changé. C'est ta relation avec Dieu qui a changé. C'est ta manière de prier qui a changé. C'est ta manière d'aller à l'église qui a changé. C'est ta manière de communiquer certainement qui a changé. C'est ta manière d'être avec les autres qui a changé. Mais Dieu n'a pas changé. Il reste le même aujourd'hui, demain, éternellement. Il est le même. Il ne change pas. Il ne change pas. Dieu ne peut pas changer parce que toi, ta vie ne va pas. Non. Il reste Dieu, il est souverain. Toujours assis sur son trône de gloire. Toujours. Comment tu adores ton Dieu bien-aimé? Comment tu adores ton Dieu? Comment est-ce que tu le vois? Oui, tu te poses cette question. Comment tu adores ton Dieu? Toi, quand on prie pour toi un peu, vous voyez, aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des dealers. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des dealers. Et ils dealent. Ah, je vais faire ça là pour telle communauté, pour que cette personne a pris pour moi, pour que j'ai ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Non. Quand Dieu nous a bénis sans notre accord, il nous a bénis parce qu'il a trouvé que c'était bon. La Bible dit qu'il nous a créés, son cœur s'est réjoui. Il a été heureux. Ça lui a fait du bien. Il ne nous a rien demandé. Il n'a pas dealé avec nous, non. La Bible dit que tout était informé, il n'y avait rien. C'est par la parole de Dieu que tout fut. Il n'a pas dialogué avec nous. Il n'a rien demandé. Il nous a créés parce qu'il le voulait. C'était ce qu'il voulait. C'était ce que son cœur désirait. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia. Le volume est bon, bien-aimé. C'est ça, Sylvie. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas dealé avant de nous créer. Non. Il nous a créés. C'était ce qu'il voulait. Mais toi, aujourd'hui, tu deals. Tu deals. On dit, viens après. Non, mais si je viens après, même, j'ai à voir quoi? Bon, comme on a dit que là-bas, les gens seront bénis, attends, je vais aller voir quand même. Tu n'auras pas la bénédiction qu'on a dit là. Non. Parce que tu as dealé déjà. Tu viens par la foi. Tu viens par la foi et tu manifestes cette foi dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de raison que Dieu ne te donne pas ta part, bien-aimé. Oui. Mais il ne faut pas dealer. Ne sois pas un vendeur de poudre, bien-aimé. Ne deal pas. Ne deal pas les choses de Dieu, non. Tu deals. Bon, si je viens, je connais beaucoup de personnes comme ça. Je les entends tout le jour en train de me dire ça. Viens prier, mais si je viens là même là, moi-même, je n'ai pas de travail d'air. Mais si je prie là, pendant combien de temps qu'on sait pas ma travail? Souvent, il y a des gens qui me disent ça, je les regarde, je rigole. On dit, mais pourquoi tu ris? Non. Ce que tu es en train de me dire, ça ne me fait rien en fait. Parce que tu penses que c'est moi qui cherche devant toi qui comme ça, qui prend les décisions pour ta vie. Est-ce que tu crois? Moi, je ne prends pas de décision pour ta vie. Hein. Moi, je t'aide à être une personne, un homme de prière. Un homme, je t'aide à te rapprocher encore plus de Dieu. Et me dire à moi que oui, ah, je vais venir parce que, bon, je fais ça là, pour l'œuvre de Dieu. Non. La dame là, elle était prophétique. Elle n'a pas entendu quelque chose. Elle savait que le prophète était un Élysée. Elle a dû avoir les échos. Elle savait que c'était un homme de Dieu. Pourquoi elle a eu cette conviction? Qui a mis cette conviction en elle? Elle a eu la conviction là. C'est quelque chose qui s'implante, quelque chose qui s'impose à toi. On ne te demande pas. Tu vis la chose. Quelqu'un ne l'a pas influencé dans sa décision. Non. Elle a dit à son mari, je sais que cet homme est un saint. Elle dit, je sais. Elle a la conviction. Elle a pensé, elle a réfléchi, elle a tout mis en place. Elle a trouvé maintenant la formule pour annoncer à son mari. Pour annoncer à son mari. Elle n'a pas dealé quelque chose. Nulle part il est écrit quelque part qu'elle a dealé. Non, elle n'a pas dealé. Elle n'a pas dealé. Mais toi, tu deals avec les choses de Dieu. Toi, tu deals avec les choses de Dieu. Tu deals. Tu deals les choses de Dieu. Et ça, ce n'est pas bien. À partir d'aujourd'hui, quand tu voudras dealer les choses de Dieu, il faut te rappeler de la Sunamite. Elle a été prophétique. Elle n'a pas attendu quelque chose. Elle n'a pas attendu une influence de l'influence de quelqu'un. Non. Elle s'est levée. Elle a voulu faire quelque chose de bien pour la gloire de Dieu.
Dieu n'a pas besoin des feuilles, l'argent qu'on donne. Il n'a pas besoin de ça. Il est déjà Dieu, c'est lui qui nous donne cela. Mais il met ça à notre service pour l'œuvre de Dieu. Quand Dieu te bénit, bien-aimé, c'est pour quelque chose. Ce n'est pas pour que tu remplis seulement le compte pour t'asseoir, pour attendre, je touche du bois. Que demain, on dit que demain, quand tu tombes là, quand les gens viennent pour pleurer là, la première des choses qu'ils font, c'est d'arrêter dans ta chambre, aller prendre les papiers de ta banque. Rentrer dans ta chambre, aller prendre les papiers de ta maison. Rentrer dans ta chambre, aller prendre les clés de ta voiture. C'est d'abord ça, les gens vont aller prendre premièrement de venir s'asseoir au salon pour pleurer ta femme. Oui, ce sont des gens qui a dit c'est moi. Ce que je ne sais pas, je ne dis pas. Quand les gens meurent là, ceux qui viennent là, ils ne viennent pas pour pleurer d'abord. Ils rentrent d'abord dans la chambre conjugale. Ils cherchent d'abord le papier. Le papier de maison, papier de terrain. S'il y a des terrains, s'il y a non des enfants dessus, ce n'est pas leur problème. C'est ce qu'ils veulent d'abord. Après, on va nous couler les larmes. Oui. Je connais des familles où les gens ont pris, qu'ils ont pris même purgeoir. Oui. Même éponge, la défunte, ils ont pris, sont partis avec. Alléluia. De quoi parle le texte, bien-aimé? Aujourd'hui, les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Moi qui suis dévote, je ne dis pas que j'ai trop la crainte. Je fais mon effort. Parce que tant qu'on vit, on fait son effort à soi. On fait son effort. C'est ça. Aujourd'hui, tu es en train de souffrir pour amasser pour tes enfants. Tu n'as plus le temps de Dieu. Il faut que tu aies le temps de Dieu. Montre à tes enfants la route de Dieu. Montre à tes enfants comment servir Dieu. Comment manifester Dieu avec, comment glorifier Dieu avec ses biens. Comment donner dans la maison de Dieu. Montre à tes enfants. Oui. Je connais une soeur chez qui on va prier. Il y a une des membres du ministère. On va prier. Chaque fois qu'on va prier, elle a sa fille. Déjà sa fille, elle garde les 10 francs, 5 francs, 25. Elle garde son argent comme cela. À chaque fois qu'on s'en va prier, elle vient, ben, je vais semer. Sa maman même est étonnée. Une fois elle a fait ça, 2 fois elle a fait ça. À chaque fois la petite fille, elle venait, elle fait la chose. Alléluia, bien-aimée. Elle est petite. 5 ans, 6 ans, 7 ans. Elle fait déjà cela. Elle va grandir avec ça. Pourquoi? Sa maman lui a montré comment faire. Demain, on n'aura pas besoin de sa maman pour faire. On lui a montré le chemin. Montrons le chemin à nos enfants. Montrons le chemin à nos enfants. Gloire à Jésus. Soyons prophétiques dans tout ce que nous faisons. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. On ne peut pas marcher comme tout le monde. Non. On ne peut pas vivre comme tout le monde vit. C'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. Gloire à Jésus. Je ne vais pas durer aujourd'hui. Je pense que les 30 minutes sont arrivées. On va s'arrêter ici. On va bénir l'Éternel. On va glorifier Dieu. Amen. Sois prophétique. Ne deal pas avec le Seigneur. Non. Ne deal pas avec le Seigneur. Non, bien-aimé. Ne deal plus. Tu veux bénir un ministère? Bénis le ministère là. Tu veux bénir le ministère là où tu pries tous les dimanches? Bénis le ministère, bien-aimé. Tu veux bénir un ministère quelconque? Bénis le ministère là. N'attends rien en retour. Laisse Dieu te donner ce que son cœur désire. C'est Élisée qui a insisté. La dame n'a rien demandé. Quand il a dit l'année prochaine, tu tiens un enfant dans tes mains, elle a dit, il ne faut pas me blaguer. Oh. Ça veut dire qu'elle n'attend même plus un miracle. Elle n'espère plus en rien. Elle voulait juste faire le bien. Alléluia. Elle voulait juste faire le bien. Elle n'attendait plus rien. Alléluia. Bénissons l'Éternel ensemble. Bénissons l'Éternel ensemble. Il y a des gens qui ont dit, Seigneur, si tu me donnes un travail, je vais te bénir. Seigneur, si tu me donnes un travail, je vais t'envoyer 10 roses. Seigneur, si tu donnes mon travail, je vais envoyer 10 roses à maman Marie. Je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire cela. Plein de promesses. Et il y a aussi des personnes, quand ils vont aux soirées de prière, quand ils vont dans les prières, quand on dit aux gens de venir semer, qu'on a besoin de telles choses, les gens prennent des engagements. Ils ne vont pas honorer. Toi qui as pris un engagement quelque part, va honorer. Va honorer. L'argent même tu as eu, quand tu as bouffé, quand tu as réu, quand tu as rebouffé. Va honorer. Va honorer. Même si tu n'es plus dans la communauté, va honorer ta parole.
Alléluia. Va honorer ta parole. Sois un homme de parole, une femme de parole. Ce que tu dis, il faut faire, les gens vont te respecter. Gloire à Dieu. Il faut faire, les gens vont te respecter. Matin, je disais ceci, quand nous étions au temps de... À l'espace Grand Marie, je disais ceci. Une femme qui dit elle veut se marier. Parce que hier, j'en parlais, je ne suis pas trop rentrée dans les détails. Je disais que, tu es là et puis quelqu'un doit bien prendre ton mari et tu laisses faire, il faut prier. C'est vrai qu'il y a aussi la prière, mais il y a aussi le comportement que tu dois revoir. Il y a aussi le comportement que tu dois revoir. Un homme ne peut pas marier encore un homme pour mettre dans sa maison. Quand un homme se marie, il doit se marier avec une femme. Quand il t'a croisé, tu étais douce. Quand il t'a épousé, t'a mis dans la chambre, dans la maison, tu es devenu comme un petit homme dans la maison. C'est toi qui joues au rugby tous les soirs. Tu joues au rugby, mais tu fais le karaté tous les soirs, c'est toi. C'est ta bouche, on entend dans le quartier. Il y a des personnes, on est allé seulement doter. On n'a pas encore mis bac. On n'a même pas encore parlé même de ça. Tu as commencé à jouer au rugby dans la maison du monsieur. Et tu dis que depuis, il ne te marie pas. Donc si tu es dans ce genre de cas-là, il faut revoir ton comportement aussi. Il n'est pas tard pour changer. Il n'est pas tard. Regarde comment la tsunami l'a parlé à son époux. Donc Dieu allait voir son mari. Il a dit à son mari qu'elle sait. Il aime sa femme. Ce que sa femme veut, il va faire pour lui donner. Mais la manière dont elle a dit cela à son mari, c'est intéressant. Donc femme, elle a la manière de parler à son homme. Homme, il y a la manière de parler à sa femme. Vous deux allez vous entendre pour prendre vos décisions. L'un ne doit pas prendre décision sans avertir l'autre, sans aviser l'autre. Vous êtes mariés, c'est ensemble, c'est pour le meilleur et pour le pire. Femme, quand on te marie, on te met dans la maison aussi là. Faut pas laisser tes cheveux en l'air comme la sorcière qui est dans les choses là. Comment on appelle ça? Kirikou là. Il faut attracher. Il faut attacher ça. Je connais des personnes, quand tu vas chez elles, leurs cheveux là, c'est sur les têtes comme ça, de la sorcière dans Kirikou là. Arrêtez. Oui, j'ai parlé fort de libre, ne t'inquiète pas. Quand tu vas chez elles, leurs cheveux là sont arrêtés comme ça, de la sorcière dans Kirikou. Qui est derrière Kirikou? Kirikou pour l'Afrique là, qui est derrière ça? Un Samoa, sois béni ma fille. Puis là, il dit d'accord Jésus, shalom, Micheline, Ama, gloire à Jésus. Quand on vous marie, on met dans la maison là. Ne soyez pas des joueuses de rugby. Ne soyez pas des karatéman. Non. Soyez des femmes. N'écoutez pas les conseils qu'on vous donne dehors. Si ça marchait selon, ça ne peut pas marcher forcément dans toi, ta maison. Fais attention. J'ai fait écoute là, j'entends des choses. Si ça marchait selon, ça ne peut pas marcher forcément sur toi. Shalom Rachel Godot, sois béni. Tu comprends ce que je dis, bien-aimé? C'est pour ton bien, oh. C'est pour ton bien, c'est pour notre bien. Quand on se marie, ce n'est pas pour le sortir dans 10 ans ou dans 20 ans. C'est pour être marié à vie. Nos parents d'enfants étaient mariés. C'est vrai que d'autres foyers, c'était difficile. D'autres n'arrivaient plus à partir à cause des enfants. Mais non, d'autres ont vécu heureux. Dans nos quartiers, on a vu des couples qui étaient heureux et épanouis. On a vu. C'est la mort seulement qui les a séparés. Ils étaient heureux. On a vu ça dans nos quartiers. Ça berçait même nos enfances. Oui. Nous avons tout ri. C'est la vérité. Quand on les mariait, ils deviennent des joueuses de rugby, des joueuses de football dans la maison. C'est elles qui ont parole là, mais quand elles lancent parole là comme ça, on dirait fusée. Ça traverse même la tête du monsieur. Tellement on dit que non, que oui, que quelque chose, que oui, que la vie de petite fille de 19 ans, quelque chose, que voilà. Les hommes ne cherchent pas à marier des princesses, ils veulent marier des reines. Tu comprends? Pour gouverner leur royaume. Donc si toi tu veux être marié, tu veux être vivre dans un royaume, étant une princesse, il faut te revoir. Les princesses, ce sont tes enfants que tu vas faire naître là. Ce sont tes enfants qui seront des princesses et des princes dans ta maison, dans ton royaume, dans le royaume de ton époux, votre royaume. Il faut chercher à être reine. Reine dans tous les sens, bien-aimé. Oui. Reine dans tous les sens. Il y a des choses que je ne vais pas dire ici. Quand on finit la veillée, on va faire une recollection. Tu vas venir écouter, on parlait de ces choses, on parlait des choses de vive voix. Tu vas entendre des choses, tu vas aller appliquer. Avec la prière, les choses vont se remettre en mouvement.
Oui, Aline, c'est ça, tu es une reine. Sois une reine pour ton roi. Comment Sarah appelait son mari? Mon Seigneur bien-aimé. Mon Seigneur. Elle le respectait. Pas qu'elle idolâtrait. Non, ça n'a rien à voir. C'est le respect. C'est le respect. Elle avait la crainte de Dieu. Elle respectait son époux parce qu'elle savait que son homme était un saint homme de Dieu. Tu ne peux pas regarder le comportement, mais quelqu'un qui crie toujours. Et puis un jour, cette personne arrête de crier. Celui-ci qui en criait va commencer à avoir peur de la personne qui criait qui ne crie plus. Suis mon regard. Gloire à Jésus. Aie un peu le comportement comme cette dame qui était prophétique. Sois prophétique dans tout ce que tu fais. Ta maison, là où tu es là, c'est ton royaume. Femme, c'est ton royaume. Homme, c'est ton royaume. Apprenez à gouverner avec vos rois, avec vos reines. Pas avec des princesses. Dans la chambre d'à côté, non. Tu suis mon regard, tu me comprends. Gloire à Jésus. Je m'arrête ici. On prie. Père éternel, je te rends toute la gloire et je te dis merci. Seigneur, merci pour ce message que tu nous as donné. Merci Seigneur pour cette grâce infinie. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai parlé de roi et de reine. Je bénis l'Éternel parce qu'il y a des personnes qui ont écouté ce message, qui ne sont pas dans le direct, mais qui sont en train d'écouter. Ils sont là. Des hommes qui sont là. Il y a un qui dit, si ma femme pouvait entendre ce message. J'étais juste de passage. Tu n'as pas l'habitude de rester sur mon direct. J'étais juste de passage. Et tu as dit, si ma femme pouvait écouter ce message, je pense que dans ma maison, tout ira mieux. C'est cette parole-là que tu viens de dire. Je prie que le Seigneur touche le cœur de sa femme, de là où elle est, au nom de Jésus. Et qu'il manifeste sa gloire dans sa vie. Dans la vie de toutes ces femmes connectées. Dans la vie de tous ces hommes connectés. Dans la vie de tous les enfants de Dieu en ce soir, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que ce moment soit merveilleux. Que nos nuits soient paisibles. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Crois que Dieu t'a déjà donné le travail que tu recherches depuis tant d'années. Crois à l'enfantement que Dieu a relâché sur ta vie en ce soir. Crois à la paix dans ton couple. Crois au ton voyage. Crois que Dieu t'a donné, que Dieu a accompli cela pour toi. Il faut croire. Tout ce que tu demandes au Seigneur à 5 h du matin, les 21 h, Père, ne crois seulement. Aie la conviction de ce que tu demandes. Sois convaincu que ce que tu es en train de demander à Dieu, que Dieu est capable de te donner. C'est un Dieu capable, un Dieu puissant. Il le fait toujours et éternellement. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure, Dieu, n'oublie pas cette parole. Dieu ne peut pas t'enlever un Moïse sans préparer pour toi un Josué. Comment est-ce que j'ai dit? Alléluia. Dieu ne peut pas t'enlever un Moïse sans préparer pour toi un Josué. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors je donne cette information. La fraternité organise une grande veillée le 29 septembre 2023 à Henri-Château en face de Sokosé. Au Minas Events, la nuit d'alliance à l'honneur de Marie, première édition. Le dress code, c'est le blanc. Alors viens avec toute ta famille, tes amis, tes frères et sœurs. Ça va être mais viens un peu tôt, pour que tout le monde puisse être bien assis. Gloire à Jésus, pour avoir de la place, viens un peu tôt. Amen. Soyez bénis. Que Dieu nous garde. Rendez-vous demain à 5 h 00